Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce 3e épisode de Jeudi Ravelry. Je suis très contente de vous accueillir. Je suis Emeline de CGNB. Et je suis Hélène, vous pouvez me retrouver sous le pseudo Côteleux sur Ravelry et sur Instagram. On se retrouve en fait toutes les semaines pour pouvoir parler des modèles tendances sur Ravelry. On s'occupe de la page d'accueil, on sélectionne 2-3 modèles chacune, des petits coups de cœur, des petits coups de gueule et on en parle voilà, entre copines, en tricotant. Est-ce que tu veux commencer? Alors non, d'abord je veux savoir ce que tu portes. Parce que Ah, ce gilet, ça se voit je l'ai pas tellement, pas encore mais vu en vrai. Alors, ce que je porte aujourd'hui, j'ai décidé, c'est la saison de faire du layering. Donc, je porte un petit top qui s'appelle le Misoni Vest des Degen, je suis pas très très sûre. Qui est un projet tricoté en 3. C'est ça, c'est un projet prévu pour du fingering avec à la base 6 couleurs, mais qui est parfait pour utiliser tous les petits restes, notamment de laine à chaussettes ou alors pour Calendrier passer d'avant. un calendrier de l'Avent. Et c'est le projet qui m'a. Voilà, c'est le projet pour lequel j'ai utilisé le calendrier de l'Avent Stitch and Bee dès cette année dans les coloris gourmands et je dois reconnaître qu'il a une vibe 70s absolument incroyable. Vous le retrouverez dans la page de mes projets sur Ravelry. Et par-dessus, c'est une des rares fois où je suis tombée au bon moment, au bon endroit. C'est le Book Club Cardigan de Sari, qui est une design star, je dirais, quand même, de ces dernières années. Et lui, c'est vraiment un des modèles qui a pas mal cartonné à la sortie. C'est un cardigan tricoté en worsted. C'est ça, hein, on est sur un échantillon de 15-20 mailles dans mon souvenir, tout en, tout en point texturé et surtout en torsade. Vraiment très très beau. Je l'avais réalisé dans le cadre du CAL qui a été organisé l'année dernière. CAL, c'est Knit Along. Donc on était tout un tas de tricoteuses à Qui partager tricotent un canal de ensemble. discussion sur Instagram et à montrer nos différents projets. Le canal de discussion est toujours ouvert parce que les filles sont fantastiques et on n'a pas voulu se quitter à la fin du projet. C'est vraiment merveilleux. Globalement, tout le monde est très très content du résultat. On a été quelques-unes à trouver par exemple que le nombre de mailles montées pour les manches était parfois un peu faible. Donc vérifiez bien votre échantillon et éventuellement n'hésitez pas à monter d'une taille ou deux sur le nombre de... Sur le tour de bras, tu veux dire? Ouais, Ouais, d'accord. voilà, j'ai trouvé que si tu calculais le nombre de mailles que tu montais par rapport à l'échantillon qu'elle donnait, et à la taille de l'emmanchure que tu avais, ça rétrécissait un tout petit peu trop à mon goût. Ok. Moi, par exemple, je crois que j'ai tricoté une taille 3, mais j'ai monté pour une taille 5. Là aussi, vous avez toutes mes notes sur le projet de Ravelry. Et toi, qu'est-ce que tu portes de beau? Alors, moi j'ai le Ripple camisole que j'adore de Jessie Mae Design. C'est mon modèle go-to de. J'ai un écheveau un peu joli d'une teinturière ou un écheveau. Voilà, un budget, un petit budget, un écheveau. C'est ce débardeur là. Je l'ai fait en coton, je l'ai fait en bambou, je l'ai fait en soie. C'est le seul modèle que je retricote souvent. Donc là, il est fait dans le bambou d'Atelier Teinture que j'avais acheté à Exceptionnel en 2023, je crois. Et en fait, il est resté super longtemps sur mes aiguilles parce que, bah, comme il y a ce truc récurrent de je le fais souvent, le seul truc que j'aime pas, c'est le moment où il faut faire les épaules. En fait, faire les bretelles. Et il faut l'essayer et coudre les bretelles à la bonne longueur. Parce que c'est pas comme un soutien-gorge où on peut les régler. Et en fait, ça, c'est resté pendant des mois et des mois dans mon carton, dans mon panier de sacs d'ouvrage en cours de je le termine pas. Et je me suis motivée à le terminer il y a quoi là, il y a 2-3 semaines et depuis j'arrête pas de le porter parce que je l'adore, la couleur est trop cool. On est à la caméra là, je regarde un peu sur le retour écran, il est plus foncé à l'écran qu'en vrai. Il a vraiment un fuchsia qui est incroyable, que j'adore. Et comme c'est des codes 3-3, vraiment c'est un modèle qui est ultra facile à faire, que je recommande à tout le monde.
Vraiment, gros coup de cœur. C'est un fil en bambou. Est-ce que tu peux nous parler... C'était la première fois que tu tricotais du 100%. C'est du 100% bambou? Ouais, c'est un 100% bambou. C'était la première fois que j'en tricotais. Est-ce que tu Euh, peux nous parler du coup de ce que ça t'a fait et de comment tu trouves que ça tient? je l'avais tricoté, la version juste avant, en baby coton de Lang, qui est un coton qui a pas mal de rebonds. Alors, qui se détend lui Ok. aussi, mais qui du coup est plus dodu. Alors que là, moi, ce qui m'a surprise, c'est vraiment la finesse du fil. Il est. Alors, c'est un fingering, mais qui ne va pas rebondir comme la Merino Lace, par exemple, les classiques. Et du Qui coup, gonfle pas du tout il au gonfle pas du blocage, c'est tout. ça? Il gonfle pas du tout, mais une fois qu'il est tricoté, il ne se détend pas non plus. C'est que le tricot lui donne sa forme et il garde sa forme. Contrairement à un coton qui va avoir tendance à s'étirer, surtout vers le bas, enfin, le coton Donc il bouge s'est quand pas même pas mal. déformé et par exemple ton décolleté, il est resté à la Il hauteur est où tu l'avais resté, et tricoté. c'est Pas surtout une que mauvaise surprise. il Et y a une. tes bretelles tiennent bien. Les bretelles tiennent très bien, elles tiennent à leur bonne longueur. Tout le bord en fait de chaque côté des triangles, c'est un jeu de mailles glissées qui lui apporte du coup quand même plus de stabilité que si Qui c'était va une maille resserrer, tricotée. d'accord, Voilà, ça parce que t'as resserre deux un peu. rangs. D'accord, Et c'est vrai d'accord. que là par exemple, tu vois, si je tire dessus, il bouge pas. Enfin, j'ai pas de rebond spécial. Il n'y a pas d'élasticité du tout, Voilà. comme Alors, sur il une y en fibre a végétale, d'accord. si je fais par Avec exemple le ici, 3-3, mais c'est la ici oui, côte qui lui donne son élasticité, pas le fil. exactement, c'est pas le fil. Ok. C'est pas le fil. Donc très bonne surprise. Mon seul problème, c'est au niveau de la teinture, parce que comme on est sur une fibre naturelle, enfin végétale, je veux dire, les pigments qu'on a l'habitude d'utiliser en teinture n'adhèrent pas correctement sur la fibre. Du C'est coup, pas la même chimie. c'est pas la même chimie. Il faut blinder D'accord. en acidité, il faut blinder en pigment. Et le problème, c'est le rinçage. Et du coup, ça dégorge, ça dégorge, ça dégorge, ça dégorge. Et je pense qu'il aurait mérité d'être rincé 2 fois de plus avant d'être vendu, les chevaux lui-même, avant d'être vendu, parce que moi je lui ai juste fait son petit blocage, mais à l'eau froide, donc ça a un peu dégorgé, mais où je me suis dit c'est rien de dramatique. Et sauf qu'en fait je l'ai porté avec un soutien-gorge couleur chair, et au niveau, et je l'ai porté, la première fois que je l'ai mis, on allait danser toute la nuit, on a machin, j'ai transpiré. Mon soutien-gorge s'est retrouvé coloré rose. Donc, voilà, ça, c'est parti au lavage. C'est pas un problème. Mais sur le coup, quand je me suis déshabillée, je suis là. Ah, bon, qu'est-ce que je fais? Voilà. Est-ce que tu recommanderais du coup sur des matières comme ça et des couleurs très saturées de peut-être prendre le temps de rincer un écheveau que tu viens d'acheter et de le laisser sécher avant de le tricoter? Alors, ça, je le déconseillerais. Moi, j'ai l'habitude de manipuler les écheveaux mouillés puisque c'est mon travail de teinturière. Ça fait partie du travail. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude, j'aurais tendance à dire lavez plutôt l'ouvrage terminé à l'eau chaude. D'accord, Il vaut mieux pour éviter de risquer d'emmêler le fil. En fait, tout simplement. d'accord. Parce que oui, moi j'ai l'habitude de mettre le petit fil de coton, le serflex, le machin, par tranquillité. Si c'est pas. Voilà, si. Il faudrait vraiment l'apprendre, l'expliquer, le conseiller, etc. Vous embêtez pas à faire ça, juste lavez votre ouvrage à l'eau chaude 1 ou 2 fois et évitez de faire une marinière avec du blanc par exemple. Ok, Voilà. À la rigueur, si c'est fait pour être, mettons, ce fuchsia avec un rose pâle, ce qui serait un résultat magnifique, lavez mm, l'échantillon avant. Avant tout, on fait son échantillon pour pouvoir vérifier les mesures, etc. Parce que c'est le principe de l'échantillon. Mais surtout, on lave l'échantillon dans les conditions dans lesquelles on lave l'ouvrage ensuite. Donc si on le fait que de le laver à la main, bravo, voilà, c'est facile. Si on a prévu de passer son pull à la machine ou ses chaussettes ou n'importe, et bon, on lave l'échantillon à la machine avec la lessive habituelle, avec les réglages habituels, avec comme ça, le jour où vous mettez l'ouvrage directement dans la machine, il y a eu pas de déjà un drame, exemple. pas de mauvaise surprise. Exactement. Parce que moi, ça, on l'a vu plusieurs fois quand on travaillait à la boutique, quand même pour nous, même voilà, moi quand je fais mes teintures,
De me dire, j'ai mon échantillon salon, on va dire, le joli échantillon avec la couleur, avec tout bien. Mais par contre, mon fil ou ma teinture, j'ai besoin qu'il passe à la machine plusieurs fois pour pouvoir en parler derrière, pour pouvoir dire, attention, ce bleu-là, par exemple, dégorge plus que ce vert. Ou mon indigo, par exemple, dégorge. Je n'arrive pas à fixer mon indigo. C'est le pigment. C'est très compliqué. Ceci dit, le bleu, c'est parce que, si j'ai bien compris, c'est un des pigments les plus fins. C'est ça. Et plus du coup, volatile, les plus tout ce que... Voilà. Il dégorge. Donc, si jamais vous voulez faire une marinière, l'exemple de la marinière, il est parfait parce que comme il y a des rayures de deux côtés, forcément, avec la zone blanche au milieu, blanche ou d'une autre couleur et puis c'est traditionnel de faire une marinière en bleu marine. On a envie de faire des marinières là tout ce mois-ci, donc tout le printemps. Et voilà, si jamais vous faites ça, lavez votre échantillon, mais même avec des fils industriels. Moi, je me rappelle de cette cliente qui était arrivée en larmes parce que son pull en bébé mérinos avait bavé. Un jacquard, elle avait fait... J'ai vu ça. Oui, toi aussi, tu t'en avais une comme ça. Un plumetis rouge avec des petites mailles blanches. Et la dame n'était pas contente. Oui, moi elle était arrivée en larmes, elle avait fait un truc super mignon. Vraiment, c'était les modèles de la droguerie avec des petits sapins, avec des petits trucs, avec... Et pareil, le rouge qui décolore, le rouge, le vert, le machin qui se mélange. Elle usait un pull cacadois à la fin, Elle était dégoûtée, et ce qui est entièrement compréhensible. Mais voilà, donc du coup on veut s'épargner ça, on lave les trucs avant. Voilà, ok, c'est juste mon soutien-gorge qui a été un peu coloré. Je vais m'en remettre. Là ça va. Ça va. Mais par contre, ça aurait été un gilet, par exemple, que je porte par-dessus, un gilet blanc. Là je m'en serais pas remise pareil, c'est sûr. Et je porte aussi par-dessus le Gertrude cardigan, qui est un modèle au crochet que j'ai réalisé pendant mes vacances. C'était mon projet vacances quand je suis partie chez les copains. Donc l'idée, j'adore ce genre de truc, c'est je pars avec de la laine, je rentre avec un gilet ou avec le plus avancé possible et je ne prends qu'un ouvrage et il me suit à la plage, il me suit machin, c'était trop bien. C'est un memento en fait. Oui, en plus. Et là, la particularité, c'est que c'est la biobalance de BC Garn, donc c'est un mélange laine et coton. Mais comme la maille, c'est une maille granny qui est quand même relativement ajourée, il tient pas trop chaud. Donc là, par exemple, pour rester chez moi, il est parfait. Le seul problème que j'ai, c'est l'encolure qui est trop large et du coup, il a tendance à tomber vers l'arrière. Ouais, ça, c'est son seul défaut. J'ai utilisé donc le blanc cassé, c'est la version non teint. Et je m'étais entraînée, j'avais acheté des écheveaux donc de rose pâle, lilas, violet et violine, que j'avais surteint avec mes premiers colorants alimentaires, voilà, mes premiers tests, pour voir comment ça prenait. Et du coup, dans le lilas, par exemple, il y a des petits points bleus. Je pense pas que ça se voit à la caméra, là. Mais non, pas tellement. Non, là on le voit un petit peu, un petit point bleu ici. C'est vraiment un projet. C'est très des souvenirs finalement. Exactement, c'est dans mes premiers tests, c'est dans mes voilà et celui-là, il match la couleur match trop bien. Donc c'est vrai que ça fonctionne très très bien. Je pense que pour ton encolure, si tu lui fais une pâte de boutonnage, si tu lui refais un col. Il me manque un petit mais centimètre. Justement, tu vois, tu lui ferais, une grosse pâte tu lui ferais une pâte de boutonnage, une encolure, je pense que... Je sais pas ce qu'il me reste en quantité de fil. Je sais pas. Et en vrai, c'est pas extrêmement grave parce que bon, voilà. Oui, c'est vraiment le petit gilet qu'on imagine pour aller à la plage. Exactement. Et alors, sur la page, je vais vous mettre sa page Ravelry en même temps. Non, c'est pas celui-là. Je vérifie. Ouais. Et là, sur la page Ravelry, pareil, elle est en train de se balader dans la forêt, se balader dans les champs. Elle a un grand chapeau de paille, elle a son panier panier à pique-nique, mais dans lequel il y a des pelotes. Et j'étais tombée dessus parce que une créatrice, impossible de me rappeler laquelle,
avait fait une sélection de Scrappy Project. Oui, c'est ce que j'étais en train de penser, c'est encore un projet parfait. Alors Exactement. déjà, ça a l'air d'être un projet assez facile. Oui. Oui, parce que c'est accessible c'est du niveau 0. Le projet est parfait pour glisser les restes. Exactement. Moi là, j'avais ces écheveaux que j'avais teints. Et... il y a des gens qui l'ont fait en uni. Il y a des gens qui l'ont fait avec tout un tas de couleurs, avec des fils teints à la main, avec tout ça. Donc, non, il est très sympa. Donc, vas-y, je te laisse commencer. Parle-nous de ton Tu veux commencer? Eh bien, mon premier projet coup de cœur cette semaine, c'est le Calamondin d'Audrey Borrego. Audrey Borrego, c'est une créatrice, c'est le dernier projet tout au bout de la page. C'est une créatrice française que vous allez retrouver sous le nom de Yarnflex sur Instagram. Et Audrey a annoncé il y a... Pardon, il y a un petit bug OBS. Je vais couper 2 secondes. Allez, c'est reparti. Donc le Calamondin, c'est oui, mon premier coup de cœur de cette semaine, c'est le Calamondin d'Audrey Borrego. Comme je disais, c'est une créatrice française que vous retrouvez sur Instagram sous le pseudo de Yarnflex. Et elle a mis fin à sa carrière de designeuse il y a peu de temps. Elle continue à designer, mais elle a décidé de ne plus en faire un projet professionnel à part entière. Et donc, elle a passé tous ses modèles gratuits pour pas qu'ils soient perdus. Et ça, c'est extrêmement généreux de sa part. C'est super gentil. Ce qui fait que, vraiment, je vous invite à regarder ce qu'elle fait. C'est absolument charmant. Dans les choses que j'apprécie aussi beaucoup chez elle, c'est qu'elle a une très large gamme de tailles. Qu'elle a 11 tailles qui vont jusqu'à 185 cm là sur le projet fini, donc avec une aisance de 30 cm, ça fait 150 sur 60 cm de tour de poitrine. Voilà, elle met... Alors, forcément, maintenant que le modèle est disponible gratuitement, ça, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Elle met systématiquement sur la page d'accueil du modèle les tailles et les différentes mensurations du produit fini pour vous aider vraiment à choisir la taille idéale. Le petit tableau... C'est ça. Là, il s'agit d'un modèle jacquard. Le jacquard a l'air assez facile. Il est vraiment prévu pour mettre en valeur les couleurs du modèle. C'est du fingering. Elle le tricote en 3,25, donc c'est quand même prévu pour les gens qui ont de la patience. Mm-hmm. Mais elle a raison et elle le dit, hein, ça donne des drapés magnifiques et ça fait des pulls légers qui sont faciles à porter. C'est du pull 3 saisons. Tu vas pouvoir le porter le printemps, l'automne, l'hiver, pour peu effectivement que tu mettes un petit t-shirt technique en dessous, éventuellement. Donc c'est vraiment un... J'aime ce genre d'ouvrage où oui, tu peux le porter toute l'année. Tu vas le porter, tu vas avoir plaisir. Et là, elle utilise, donc pour sa couleur principale, le petit beige, elle utilise de la Filcolana d'Arouetta. Et pour la couleur qu'elle décide de mettre en avant, elle utilise la Sock Extra Fine de Bulbe Bizarre, qui va permettre d'avoir à la fois un projet pas trop cher, tout en pouvant vraiment se faire plaisir en prenant 1-2 écheveaux chez une teinturière. Bulbe Bizarre, elle fait des choses incroyables. Je suis moi-même en train de tricoter 2 écheveaux, un écheveau, pas coloré. 2 écheveaux. Je suis en train de faire un petit t-shirt raglan. Et ça, c'est le coloris brasier dont je suis tombée complètement amoureuse quand je suis allée voir son stand au Knit It. Voilà, elle a des couleurs toutes douces. Elle a des couleurs très saturées. Elle fait des choses pop. J'aime beaucoup son travail. Donc, c'était l'occasion de parler d'une designeuse française que j'aime beaucoup et de parler d'une teinturière française que j'aime beaucoup. C'était la petite rubrique Cocorico. Maintenant, parle-nous qui a attiré ton œil cette semaine. Alors, parce qu'il est incroyable. Je pense que c'est très drôle de pouvoir... c'est le Cheese Doodle Call. On est sur un tour de cou, plateau de fromage. Et je trouve ça tellement drôle de... On a pas mal parlé des vêtements qui sont pour le bureau, pour voilà, des choses très élégantes, tout ça. Là, il y a de quoi dessiner, de quoi tricoter un bout d'émental. Un bout de...
Je trouve ça hilarant. Elle a une très jolie... Donc c'est Jamie Lomax qui crée ça. C'est un modèle gratuit. On est sur 1, 2, 3, 4, 6 couleurs. C'est son modèle 1er avril. Bien sûr, l'année dernière, son modèle du 1er avril, c'était les patates. T'avais les frites, t'avais les tater Non. tots. Si, tous les 1er avril, euh, elle offre un certain nombre de doodles. La spécialité de Jamie Lomax, c'est la marque, je sais pas si tu en as parlé, Pacific Knit Co. Tout Et s'explique. c'est elle qui fait les doodle cartes. Elle fait un système de cartes à jouer avec plein de petites grilles de jacquard qui vont Oui. être interchangeables. Elle a sorti un livre l'année dernière qui résume, je crois, il y a 200 de ces grilles de jacquard qui est absolument charmant. Et elle fait des grilles à thème. Le mois dernier, elle avait sorti tout un deck chien et tout un deck cartes. Donc, on peut avoir la D'accord. version physique, mais comme elle est américaine, c'est un peu compliqué Mm. et un peu cher. C'est dommage parce que vraiment, l'idée de sortir ces cartes et de créer un modèle en les tirant peut-être au hasard ou en les associant pour voir à quoi ça ressemble, je trouve ça absolument génial plutôt que de regarder un livre, etc. Et il y a une version, il y a des versions numériques qui Ok. sont pas chers du tout et chaque bundle doit représenter une vingtaine de motifs à chaque fois. Vraiment, je suis en amour. Elle a des tas de bundles magnifiques sur l'automne, sur Halloween, Mhm. sur des villes américaines. Voilà. Donc c'est Jenny Lennox de Pacific Knit Co Factory. J'avais pas fait le lien entre les doodles et tout ça. Mais alors, vraiment, ça, je pense, je viens de télécharger du coup le patron. Je pense que j'utiliserai la grille pour me faire genre une petite pochette pour une petite trousse par exemple. Ou une petite chose comme ça. Si vraiment j'ai envie de un projet un peu rigolo, je ferai un petit bout de fromage à mon avis. Oui, oui, ou sur un tote bag pour aller faire les courses au marché. Voilà, je trouve ça très drôle. J'aime beaucoup son travail. C'est voilà, ludique, Mhm. whimsical. Alors, mon deuxième coup de cœur est pour un modèle assez classique, c'est le Matcha Jumper de Vernit, qui est sorti récemment, notamment parce que j'ai une obsession pour le vert en ce moment. Et j'avoue que là, le vert matcha proposé est absolument sublime. Il est vert. Et ce qui m'a plu sur ce modèle, pour classique qu'il est, on est sur un déca proposé en fingering et mohair. C'est qu'on est sur une construction saddle. Donc là, c'est comme pour un raglan, l'épaule qui va monter jusqu'au col, mais pas tout à fait, mais pas en faisant ce Pas triangle la vraie classique. diagonale. C'est une construction qu'on voit de temps en temps, mais qui est pas aussi courante que l'épaule tombée qui a l'air de vraiment être à la mode. Et donc, voilà, c'est un modèle très classique, mais avec des finitions tout en subtilité sur le design. Et là aussi, je vois 16 tailles proposées qui vont du 76-80 cm, donc qui doit être des tailles ado, des tailles enfant. Mhm. Tu vas pouvoir, euh, tu vas pouvoir matcher avec tes enfants. Je trouve ça absolument charmant comme concept. Voilà, donc on est sur un petit modèle classique qui a été notamment très pensé et très travaillé au niveau du col, qui te permet de faire un col roulé. Une des choses dont j'ai vraiment très envie en ce moment, même si c'est plus la saison. Mhm. Voilà. Donc lui, il est dans mes favoris. Je pense qu'il va tomber sur mes aiguilles dans un avenir très proche. Voilà. Très bien, il est ravissant. Et les photos sont très belles. J'aime beaucoup la version marron aussi. Euh, c'est très beau. C'est très très beau. Ouais, 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 vraiment, vraiment charmant. Elle l'a prévu dans un, c'est ce qu'elle explique sur le patron. Elle l'a prévu, donc c'est un mélange fingering et mohair, mais le fingering qu'elle utilise est extrêmement léger. Celui de Olivia, il donne très envie. C'est un mélange mérino et coton.
Et c'est ce qu'elle Ouh. explique, que la légèreté et l'ajout du coton permet de contrebalancer la chaleur du mohair. Il permet que le modèle est portable en mi-saison, le Ok. modèle soit portable en mi-saison, malgré le mohair. Et voilà, un modèle très simple avec un peu d'ampleur pour vraiment profiter de ce drapé Mhm. que le coton et le mohair vont Ensemble, pouvoir réaliser. créer, ouais. Voilà, qu'est-ce qui attire ton œil encore sur cette page d'accueil? Il y a plein de choses rigolotes. Je reste dans le jacquard. Où est-ce qu'elle est passée? La Willowware. C'est une paire de chaussettes. Oh, Euh, je la trouve incroyable. Ce jacquard est hallucinant. Ça reprend les motifs sur les vases anciens. Euh, je suis émerveillée. On sait mon amour pour l'histoire de l'art. Ouais, ça fait partie de mes études. Euh, Regardez-moi cette pépite, vraiment. Elle a réussi à reprendre vraiment les motifs des vases traditionnels et les adapter en tricot. Il y a une oui, ingénierie que je de la trouve. porcelaine, on voit sur les photos, effectivement. Alors, le problème, c'est qu'il n'est pas disponible. Alors, je ne sais pas pourquoi il apparaît dans la page d'accueil, alors qu'il n'est Je, pas, il n'est pas dispo. Quelle tristesse. j'imagine qu'une podcasteuse célèbre a dû en parler. Hum. Et on en Et du rajoute en coup, tout le plus, monde, et voilà. et tout le monde, par curiosité, l'a rajouté dans ses. J'ai pas regardé combien il avait de favoris. Ouais, ouais, il 28 est très très projets, beau. 54 commentaires. Mais par exemple, dans les projets, on voit qu'il a été aussi adapté sur un coussin, par exemple. Avec les Delay oiseaux. a une blog, donc si ça se trouve, effectivement, c'est quelque chose qu'elle a réalisé pour elle-même, Mhm. dont elle a ensuite partagé la grille éventuellement. Voilà. Tsarina of Socks. Incroyable. Incroyable. Énorme coup de cœur. Et moi, ça me fait penser. Je voudrais réaliser des chaussettes inspirées de Cendrillon du Disney, du dessin animé. Avec les oiseaux, avec tout ça. Et là, clairement, on est sur. Bah voilà, complètement. L'oiseau qui s'envole, le bâtiment, le tout ça. Voilà. Je reprends. Alors, je vais pas dire je reprends espoir dans ma création, mais je reprends confiance dans. Ok, c'est gérable de le faire sur des chaussettes. Même si ça va être une aventure, c'est possible. Euh, oui, après tout, c'est vrai qu'une grille de jacquard, c'est jamais finalement que du pixel art. C'est ça. L'avantage et l'inconvénient. Alors, l'avantage de la chaussette, c'est que comme tu es sur un échantillon avec beaucoup de mailles pour 10 centimètres, ça va te permettre d'avoir Beaucoup de détails. quelque chose de détaillé et Mhm. de la subtilité. C'est plus t'as de pixels et plus ton image va être souple et définie. En revanche, bah, du coup, tu as 72 ou 80 mailles, donc tu jamais que 20 cm, C'est ça. 20-25 centimètres de largeur pour faire rentrer ton motif. Ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Comment est-ce que tu décides de réaliser le talon et ce genre de Mhm. choses. Mais c'est des beaux défis. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus? Là, je vais devoir maturer le projet. Voilà. Et ma déception que le modèle ne soit plus disponible. Euh, mais Il y a quand même un lien sur ton blog, donc ça vaut le oui, coup je d'aller prendrai lire. le temps de Il y a- regarder. Et dans les commentaires aussi, dans les projets, etc., est-ce que les gens en parlent? Ok, mon troisième coup de cœur de la semaine, c'est le Cargo Collage Shawl de Steven West. Sa particularité, c'est que c'est un Steven West monochrome, ce qui est quand même pas fréquent parce que Steven West, il est connu pour ses constructions incroyables, ses points très originaux et ses assemblages de couleurs très avant-garde. Lui, c'est vraiment la partie haute couture et fashion de la sphère tricot et c'est Ouh. Mystery Knit Along qui arrive en août en général. Août, septembre, début septembre, je crois. Voilà. Tous les ans, il organise un Mystery Knit Along où les gens sont invités donc à tricoter ensemble le même modèle. Et la particularité, c'est que c'est un Mystery Knit Along, donc un modèle où tu ne sais
pas en avance à quoi va ressembler le dessin. Et là, je pense que s'il apparaît tellement sur la page d'accueil, c'est parce qu'il doit être en train d'organiser le knit-along de printemps. Et voilà, et celui-là, je l'aime beaucoup parce qu'il est tout en texture, sobre. Donc, pour les gens qui auraient envie de profiter de ces choses un peu extravagantes que propose Steven West, mais qui auraient peur qui ne sauraient pas comment assembler des couleurs ou qui auraient peur de ça, voici un modèle qui rend extrêmement bien sur une couleur très sobre. Et voilà, ça c'est typiquement le genre de pièce que tu peux porter en toutes circonstances. Les tricoteurs qui ont l'œil vont voir à quel point le travail est fantastique. Et voilà, et pour le béotien, pour le néophyte, ça reste voilà, un joli châle facile à porter. Donc, et je pense qu'il peut être aussi axé, alors peut-être pas débutant complet, mais débutant courageux. Ça m'a l'air quand même assez. Il n'y a pas de torsade. Il y a un travail en droit envers. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit très compliqué. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il met en général en ligne sur YouTube. Enfin, je sais que c'est le cas pour les knit-alongs. Je sais pas dans quelle mesure c'est vrai pour tous ces châles, mais en général, il tricote et il montre tous les points qu'il utilise. Donc, il est vraiment très pédagogue. D'accord. C'est lui aussi une superstar. Ouais. Pour une raison. Puis il a une ancienneté et une... il a une longévité, ouais. Une longévité et une cohérence dans tous ses patrons. Voilà, on arrive sur un salon, par exemple, on va faire le knit-it, on va faire l'aiguille fleurie, on voit sur les stands des teinturières, par exemple, quand elles ont fait un Stephen West dans leur fil. Et on repère le Stephen West, on sait lequel c'est, on le voit, et c'est impressionnant. Et il a une direction artistique très particulière et ouais. Vraiment, c'est j'aime avec ses patrons, c'est que tu décides d'utiliser comme lui des couleurs très saturées ou que tu optes pour des choses plus, je dirais pas harmonieuses, mais plus en ton sur ton et un peu plus discrètes. Tu vas quand même avoir des modèles absolument ravissants. Alors honnêtement, il y a des choses incroyables sur la même ligne. Si tu vas un peu plus à droite, il y a le Chestnut Balaclava. Ouais, on a qui personnellement me fait moins penser à une chestnut et plus penser à un chou romanesco. Mais et dans quel mood toi pour tricoter en ce moment? L'été. Ok, moi mon troisième projet c'est l'Umbria Summer Top, qui est une petite chemise que je trouve tellement mignonne. Ce col ouvert avec juste 3-4 boutons, quelque chose de très souple, le petit raglan, je trouve ça ravissant. Et ça, je l'imagine très bien dans un... Alors, je vais me la péter un peu, mais j'ai trouvé un fournisseur de tencel que j'arrive à teindre. Je ne peux pas faire de couleurs ultra saturées parce que, comme j'expliquais par rapport au bambou, j'ai pas les process pour teindre les matières uniquement végétales, mais j'arrive à avoir quand même un peu de teinture sur des couleurs très douces, très pastel. Et celui-là, je le vois dans ce rose. Je vais vous le montrer, parce que j'en profite. Et voilà, ce rose très pâle, qui ressort quasiment blanc à la caméra. On va pas... C'est pas l'idéal, mais... je l'adore. C'est vraiment le rose layette, mais avec le côté ultra brillant du tencel, que j'adore. Et ça... je me dis, c'est incroyable. Elle va du 2XS au 5XL. Pareil en taille, donc on est sur une grosse sélection. Donc il va du 83 cm à 150 cm en circonférence, en tour de buste. Avec une petite séance positive. Donc du coup, je trouve que c'est très intéressant. C'est du 3,5 parce que moi le problème c'est que je n'aime pas, à part pour les chaussettes, je n'aime pas tricoter avec des toutes petites aiguilles. Ça prend un temps fou. Je fais 120 en tour de buste, s'il faut que je fasse 3 milliards de mailles pour arriver à me faire un débardeur, ça va me déprimer.
Alors que, voilà, si c'est sur du 3,5, bon, je peux m'en sortir. Elle le fait sur son modèle avec le Pure Silk de Knitting for Olive dont tu parlais la dernière fois, ou la fois d'avant, je sais plus. Qui fait toujours très envie, oui. Qui te fait très envie, sur du 50 grammes pour 250 mètres. Elle le fait aussi en Silka de Cardiff, donc je pense que ça peut être très intéressant dans une matière comme dans l'autre, mais moi c'est vrai que le Tencel m'appelle plutôt pas mal. Et là je suis en train de me faire le partition de James & Watt, qui est un modèle ultra ajouré. Celui-ci qu'il est un peu moins, je pense qu'il peut finir rapidement sur mes aiguilles. Pour un modèle en plus qui n'est pas extrêmement cher, à 7,50€, ça me ferait plaisir, voilà, parce que j'ai jamais fait ce système de colle. Donc voilà, ça me ferait plaisir de payer pour apprendre comment est géré ce genre de motif. Mais oui, je pense que tu as raison, un fil végétal ou une soie, parce qu'en fait, même si la soie est un fil protéine, comme il n'a pas d'écailles, que c'est un fil très très lisse, il se comporte exactement comme un lin, un chanvre, une viscose, un bambou. Tu vas avoir quelque chose de très drapé. Oui. Donc la brillance du drapé pour ce top de petite chemise d'été finalement. On est presque sur un polo, oui. Si ce n'est qu'on n'a pas ce col qui retombe. Ouais, ça risque d'être absolument charmant. Voilà. Avec de jolis boutons. Tu m'as offert des... Oh, mon Dieu, oui. Ceux-là. Ce sont des boutons en céramique de chez Atelier Camélire que j'ai rencontré sur le premier knit-it que j'ai fait il y a 3 ans et demi maintenant. Et vraiment, c'est une créatrice que j'adore. D'ailleurs, je porte les boutons que j'avais achetés au knit-it 2021. Voilà, oui. Elle fait ce genre de choses. Ce sont des boutons en céramique avec des impressions avec des impressions végétales. Elle est absolument adorable. Elle fait des choses incroyables. Et j'ai beaucoup de compliments quand je porte ce modèle, justement parce que voilà, ce sont des boutons absolument énormes. Et c'est ce qui en fait une statement piece. Et là, ceux que tu m'as offerts sont blancs avec des petits reflets rosés, un peu irisés, un peu tout ça, sur ce tencel rose pâle. Clairement, on est bien. Hein. C'est parfait. Ça, ils sont pas seulement en céramique, ils ont aussi la glaze. Je sais absolument pas comment on dit. De l'émail. Ils sont, elle a maintenant toute une gamme également émaillée qui est incroyable. Si vous la croisez en salon, vraiment. Je vais remettre le lien vers ses réseaux parce que on a un gros coup de cœur pour ce travail. Elle fait des choses incroyables et le moindre... voilà, si vous aimez porter des choses basiques, c'est ce qui va vous permettre d'avoir quelque chose qui va avec tout. Le schling en plus. Le petit zaz, le petit zing qui va relever n'importe quelle pièce simple. C'est vraiment... Ouais, un énorme coup de cœur pour son travail. Petite mention honorable de cette semaine, ça va être le Rabbit and Easter Eggs, parce qu'on arrive aux fêtes de Pâques et que ce modèle de petit lapin est tellement chouchou. Et ça, je le vois bien rempli par exemple avec donc à faire uniquement en fibre naturelle et de le remplir avec du blé et de la lavande pour en faire une petite bouillotte à règles. J'ai parfois des règles assez douloureuses et c'est vrai que je suis toujours à la recherche du petit réconfort qui fait du bien. Et là je me dis, le petit lapinou de Pâques, il est quand même extrêmement mignon. Et si je peux le passer au micro-ondes pour m'en faire une bouillotte, l'avantage en fait que ce soit les grains de blé ou les grains de riz avec la lavande, c'est que ça va 30 secondes au micro-ondes et ça reste chaud une petite heure. Donc il n'y a pas besoin de beaucoup plus, souvent surtout quand c'est l'affaire d'une crampe ou de choses comme ça. C'est bon, tu t'installes ? Voilà, c'est extrêmement confortable. J'en ai fait, depuis que j'ai commencé à tricoter, j'en ai qui traînent.
partout. J'avais fait des Pokémon, j'ai fait des baleines, j'ai fait des machins. Des trucs plus ou moins larges pour que ça fasse la largeur du dos ou la largeur du bassin entièrement. Et ça là, le petit lapin. Ou alors, comme tu portes ton homard, tu vois, on regarde la télé De ensemble. support Mais ça, émotionnel, oui. c'est tellement mignon. C'est tellement... Voilà. Donc moi, c'est mon petit... Je le tricoterai pas forcément, mais je pense à toutes ces ados qui vont avoir leurs règles pour leur première fois là, dans les prochains mois et qui ont besoin du petit réconfort. Et bah, faites-leur un petit lapinou bouillotte. Alors surtout, en fibre uniquement naturelle, parce que on n'a pas envie que le petit lapinou il fonde au micro-ondes. Ce serait gênant. C'est pas l'idée, mais voilà, c'est le rembourrage classique, ça marchera très bien. Le rembourrage graine, gros coup de cœur. Et puis le petit détail de la broderie pour faire le petit bouton, le petit... Oh, je le trouve trop mignon. Voilà, ensuite, à ton tour. Eh bien, ma mention honorable de la semaine, c'est également qu'est-ce qui saute sur mes aiguilles dans les prochains jours. Il s'agit du professeur Fun Guy de Sarah Shira. Sarah Shira, c'est la reine des gnomes. Elle fait pas que ça, mais elle est surtout connue pour ça. Elle a les plus mignons gnomes qu'on trouve sur Ravelry à l'heure actuelle. Et elle organise cette année un knit-along une fois de plus, un cal sur toute l'année, qui est le Year of Gnomes. Et ce mois-ci commence le Mystery Knit-along. Donc celui-ci, il est... donc voilà, tous les mois, elle propose de tricoter ensemble un modèle de gnome différent. Et ce mois-ci, c'est un modèle mystère qui est sur le thème... moi, j'ai craqué déjà parce que je trouve ça très rigolo comme concept. Et parce que ce mois-ci, c'est le thème du champignon. Trop marrant. Donc, j'avais un trio de couleurs que tu m'as offert en revenant de Lisbonne l'année dernière qui va excessivement bien se prêter C'est à le orange l'exercice. vif, beige et marron de mémoire. C'est ça, il y a un beige, un caramel et un orange quasiment fluo. Et je pense que ça peut, avec un petit blanc cassé, très bien, un petit blanc cassé ou un petit beige, parfaitement se prêter à l'exercice. Et j'espère que ça va être rigolo. Oui. Quand on a besoin d'un petit projet qui va vite et qui remonte le moral, c'est de la futilité, hein, très clairement, il n'y a pas d'utilité particulière à ce type de projet. Ça À part fait se plaisir rendre heureux. à part se rendre heureux, et c'est quand même bien le principal. Voilà, le premier indice arrive ce soir. Elle est en Ok. partenariat avec un certain nombre de teinturières. Alors pas françaises, je crois, mais européennes notamment, et puis américaines. Alors c'est sûr que là, si vous voulez vous faire livrer vite, il faut quand même plutôt viser les partenariats européens. Mhm. Mais voilà, il y a des kits de proposer pour vous donner des idées de teinture. Le premier indice arrive aujourd'hui. J'ai très très hâte de m'y mettre. Vous l'aurez probablement, ça va être l'objet de mes stories sur ces prochains jours. Très bien. Voilà, c'est Aujourd'hui, mon petit... sachant qu'on filme mercredi, du coup... Ah, donc effectivement, ce sera pour demain. Ok. Le premier indice sort mercredi 2 avril. Ok. Oui. Donc aujourd'hui par rapport au moment où on tourne. Oui, c'est ça. Ok. Et puis, oui, ça, Euh, c'est les genres de projets où tu peux tricoter en 2,25 et 2,5. Donc, tout ce qui est les restes de fil à chaussettes, les choses comme ça, c'est c'est tout parfait. à fait l'idée. C'est tout à fait l'idée. C'est ce qu'elle dit. 4 mini de 20 grammes suffisent pour, euh, pour réaliser le gnome. Donc, si tu Sympa. as un petit mini qui traîne parce que tu as oublié, enfin, parce que c'était dans un kit et que Mhm. finalement t'avais pas eu envie d'utiliser le contrastant à ce moment-là, ou si tu t'es offert un bouquet de mini parce que tu as craqué en salon et que tu ne sais pas trop quoi en faire, ça peut être le moment. Sympa. Est-ce que c'est la créatrice dont on avait fait le Mystery Shawl D'accord. Alors, c'est pas la créatrice dont on a fait le Mystery Shawl, ça c'est Casapinka. Ah oui, C'est celle dont on a fait le gnome de Noël, parce le que gnome de elle est Noël, oui. surtout connue pour ses gnomes de Noël. Elle Oui. ferait un autre Mysterical
tous les ans au mois de décembre. Et là, c'est un gnome de l'Avent, entre, entre guillemets. Et ça, c'est l'Avent. Mhm. C'est l'Avent. Ça permet, sur le mois le plus triste de l'année, enfin, le mois le plus sombre de l'année, d'apporter un petit peu de joie là aussi. Mhm. Donc C'est voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle très fait. mignon. C'est une fois de plus très whimsical, un peu comme Jamie Lomax. Pour les petits moments de joie, les petits moments un peu, pas régressifs, mais pour l'enfant intérieur. Comme moi avec mes Voilà. petits lapinous de Pâques. C'est ça, On est pour sur le même l'enfant principe. intérieur en nous, tout à fait. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas tricoter ce week-end? Je vais Qu'est-ce que tu as comme continuer plan maintenant que mon tu sais? partition qui a bien avancé. Là, j'ai rejoint les emmanchures. J'ai quasiment fini en fait la première pelote, donc je pense que je vais la terminer et faire mes I-cords avant de continuer le buste. Donc là, relever les mailles des bretelles, du col, voilà, partout. Il va falloir que je me mette un film un peu intéressant parce que je n'aime pas faire les I-cords. J'aime la finition de l'i-cord, je n'aime pas la faire. Ça offre beaucoup de structure, c'est vraiment une Oui. finition intéressante, mais travailler si peu de mailles, c'est pas ce qu'il y a de plus rigolo. Oh, ça m'amuse pas. Ça m'amuse pas. Mais je vais faire ça et ronce parce que j'ai pas tant avancé que ça cette semaine. Euh, sur le projet, donc le kit avec Ars Mirabilia. Ça va être la même chose pour moi. Je vais commencer mon petit professeur Fun Guy. Je vais le commencer dès que je vais recevoir l'indice. Tout va disparaître. Parce Arrêtez tout, que, on rallume la lumière parce et que on se lance. démarrer un nouveau projet, c'est toujours la chose la plus excitante. Bien Surtout, sûr. voilà, surtout là, bah, il y a le mystère, il y a la surprise. Ce sera ronce également. Moi, alors je tricote sur des mini-circulaires Mhm. avec le jacquard retourné à l'intérieur. Je trouve que c'est ce qui me donne. C'est ce qu'elle explique d'ailleurs dans ses Oui. patrons. De ce point de vue-là, Ars Mirabilia et moi, on est d'accord. Mhm. C'est ce qui donne le meilleur résultat en termes de tension et d'élasticité. Oui, Et je les tricote en parallèle parce que j'ai un syndrome de la deuxième chaussette. Si je ne les fais pas toutes les deux en même temps, je ne fais pas la deuxième. je Mais ma sais ce que façon c'est. préférée de faire les chaussettes, en tout cas le jacquard des chaussettes, c'est sur les mini circulaires de 23 centimètres. Donc j'en ai deux paires en deux et demi et je tricote en parallèle. Là, j'ai fini le premier motif de rose Ok. sur les deux chaussettes. J'ai vraiment été surprise de la vitesse à laquelle j'ai réussi à avancer. Et là, j'ai commencé la deuxième partie avec le vert ruine sur Mm. ben, la partie ronce, justement, la tige, les ronces, les feuilles de la rose. Mhm. Euh, c'est une grille de 8 mailles. Ça avance à une vitesse. Mais oui. C'est incroyable. C'est vraiment très, très satisfaisant. J'ai hâte d'arriver à la partie, à la deuxième partie, la partie dentelle. Mhm. Euh, Ouais. déjà parce que ce sera quasiment fini, parce que ce sera la fin. Mais ouais, donc pour moi, ça va être d'avancer le jacquard de ronce, jouer avec mon petit professeur Fanguy. Et je suis pas très loin de finir, je pense, ce petit top raglan dont je parlais vite Mm. fait. Il n'y a rien à en dire parce que c'est moi qui fais mes propres tests. C'est moi qui ai Mm. calculé pour mon raglan. Ouais, c'est trop bien. Je suis assez contente de la façon dont je l'ai bloqué. Mhm. Je l'ai bloqué, je suis contente du fit. Cool. J'aurais pu J'aurais pu faire moins d'aisance parce que je me suis aperçue que mon raglan tombant légèrement plus bas que ce que je pensais, en réalité, il avait besoin de plus de mailles ici et moins de mailles là. Bref, c'est pas grave. J'ai décidé de faire le col intégré parce que j'avais pas envie de remonter les mailles pour faire un col en double knit. J'avais pas tout à fait pensé que comme c'est le double knit, on va glisser les mailles un rang sur deux pour resserrer, que cette différence d'échantillon avec mon jersey classique allait tirer sur les Mm. mailles. Heureusement, comme je suis sûre, un fil à chaussette principalement en mérino, le simple fait de le bloquer, ça reste très élastique, donc ça sauve un peu. Je pense qu'il n'y a que moi qui saurais que je suis pas contente de ça. Vraiment, comme je disais, la couleur est absolument Ah oui. incroyable. Je remontre et j'ai besoin de leur dire, c'est Brasil
donc en extra fine sock de bulbe bizarre. Ce que je n'avais pas remarqué parce que j'étais trop excitée quand je suis venue sur le salon, c'est que mes deux écheveaux étaient très différents en termes de coloris. Je ne sais pas si c'était le même bain parce que c'était pas précisé et D'accord. j'avais pas pensé à regarder. Et j'étais un peu inquiète au moment de commencer à les tricoter, mais j'ai alterné mes deux écheveaux tous les rangs selon la technique hélicoïdale. Ah C'est-à-dire oui. que au moment de changer d'écheveau, je glisse les trois dernières mailles Mhm. et je reprends ensuite la nouvelle couleur. Je vous invite à regarder les vidéos de notamment Claude Tricot qui fait De tutos très chouettes. beaucoup de tutos Ouais. très intéressants. Et voilà, c'est vraiment ma nouvelle marotte de faire des petits t-shirts en mérino coton que je vais pouvoir porter tout simplement cet été Mhm. et qui vont pouvoir me servir de sous-couche pour porter Quand t'as un mes pulls cet hiver cardigan. en Ouais. layering. Et vraiment, mon objectif, ça va être des petits t-shirts en matière naturelle contenant du végétal et des cardigans et des gilets sans manches Mhm. que je vais pouvoir porter par-dessus. Je pense que j'ai trouvé un mélange confort, utilisation maximale de mes pièces et style, bien entendu. Très bien. C'est Je un crois chouette qu'on est... programme. On s'arrête là pour aujourd'hui. Vraiment, n'hésitez pas dans les commentaires à nous parler de vous, les modèles qui vous intéressent, les modèles Oui, que vous allez tricoter. qu'est-ce qui a retenu votre regard, vous, sur cette page d'accueil de Ravelry cette C'est ça. semaine? Ce que vous allez tricoter là d'ici le prochain épisode, qui sortira du coup jeudi prochain. Donc d'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt. Gros bisous!